Hop là, nous nous retrouvons donc pour cette troisième vidéo où cette fois-ci nous allons incarner Shake avec ses techniques, de ninja danseur de breakdance. Vous allez voir. Hop, je vous laisse regarder l'explication. Joined by their new ally, Impa's troops exited the caves and emerged in Farron Woods. There, they found a hidden village overrun with monsters. While Link and Impa wanted to continue their search for Zelda, they could not ignore the plight of the villagers. Without hesitation, they sprang into battle. Voilà, donc ici aussi nous avons vu donc un nouveau personnage qui est donc Lana, donc un des comment s'appelle, des 4 personnages qui a été créé exclusivement pour le jeu, donc qui n'existe pas à la base dans la mythologie Zelda. Donc qui est plutôt sympathique. Je pense que je le testerai dans la prochaine mission, histoire de vous montrer un peu comment elle se joue. Donc personnage plutôt sympa que moi j'ai bien aimé au niveau de ses attaques. Voilà, enfin vous verrez, il est plutôt intéressant. Donc là comme vous voyez avec Shake plutôt, parce que Shake ton body c'est pas trop bien. Donc avec Shake on voit que il maîtrise le breakdance ninja à la perfection. Voilà, encore, allez vas-y, un petit mouvement, voilà, c'est bien. Donc personnage très dynamique, plutôt sympa à jouer, avec l'utilisation de la lyre aussi en fonction des combos. Par exemple vous voyez en haut à gauche, en dessous de sa jauge de coup fatal, la jauge jaune qui clignote avec un X dessus, vous voyez que la note change de couleur. Parce qu'en fait suivant les combos que je fais, ça charge en gros l'attaque de la lyre. Et après, il me suffit juste de la relâcher pour déclencher l'attaque. Par exemple, là vous voyez, il y a une espèce de spirale d'ombre. Donc là, si je déclenche la lyre, ça fait une spirale d'ombre. Tout con. Voilà, donc ce sont Shake, il peut utiliser pas mal d'attaques élémentaires de tous les éléments différents en fonction des combos qui chargent. Donc il peut utiliser grosso merdo tous les éléments. Donc c'est plutôt intéressant, ça permet d'affronter un peu toutes les situations. Voilà, par exemple là c'est l'eau. Enfin c'est bien foutu parce que voilà, on n'est pas obligé de se cantonner à un seul élément pour la mission. On peut utiliser tous les éléments au besoin. Ce qui en fait un personnage de soutien fort intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait là? Hop, on va reprendre ce fort là. Donc nouvel ennemi aussi qui apparaît, et les Gibdo. Et voilà, des espèces de zombies là. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc des ennemis qu'il faut pas rester trop au corps à corps sur ces ennemis là, parce que comme vous avez vu, ils font une espèce de rayon avec voilà cette espèce de truc là. Et en fait quand on est pris à l'intérieur, on est paralysé pendant quelques secondes. Donc ça casse un peu le rythme pour le tabasser. Donc plutôt essayer de le tenir à distance, à la limite lui jeter des bombes pour le faire s'envoler, c'est utile aussi.
Mais voilà, sinon c'est pas un ennemi extrêmement compliqué parce que bon, on peut pas dire qu'il frappe vite. Son espèce de paralysie ne fait pas de dégâts, si je me rappelle bien. Donc voilà, un ennemi pas bien compliqué. Faut juste faire attention. Par exemple, s'il y a voilà, un ou deux Gibdo comme là, et puis 2-3 autres ennemis un peu violents à côté, ça peut devenir compliqué. Là, ça va, rien de bien méchant. Voilà, technique fatale de Shake. Ça fait toujours plaisir. Alors là, il faut que j'aille... Ah, donc là, l'ennemi se dirige vers le vénérable arbre de Mojo. Donc oui, comme vous avez vu, il y a l'arbre Mojo, bah il est là. Voilà, c'est celui-là, là. On peut pas bien voir la tronche de l'arbre Mojo, là, comme ça. Donc là, ouais, on voit en bas à droite de la map des points rouges qui clignotent. Donc ce sont les Gibdo qui avancent lentement vers l'arbre Mojo. Qu'il faut à tout prix arrêter. Parce que s'ils arrivent au milieu de l'arbre Mojo, il y a de fortes chances qu'ils reprennent l'arbre. Et justement, la condition de défaite, c'est de perdre l'arbre Mojo en question. Donc on va plutôt éviter que l'arbre se fasse prendre. Là, on n'a pas trop envie de recommencer la mission. Bon, ceci dit, ça va, les Gibdo, on peut pas dire que ce soit des coureurs de marathon, donc on a le temps de bien clean la map avant qu'ils arrivent. Là, vous voyez, c'est pas des flèches. Bon, ils avancent quand même, hein, mais ça va, c'est pas grave. Exceptionnel. Ah oui, voilà, attaque ultime de Shake aussi, que je trouve très très sympa. Qui permet de nettoyer de très très grandes zones, puisqu'en plus c'est une attaque circulaire. Donc, alors que, à contrario, la plupart des personnages du jeu ont une attaque qui frappe devant eux, principalement. Devant eux, ou en cône devant eux, enfin généralement c'est toujours devant eux. Donc là c'est assez agréable d'avoir une attaque circulaire qui prend toute la zone autour du personnage. Donc il suffit d'aller dans un fort, de paquer bien les ennemis comme il faut, et puis vous nettoyer tout ça d'un coup. Alors là, l'attaque de lumière qui fait un tourbillon de lumière, qui se déplace avec nous et qui fait des dégâts continus aux ennemis. Donc ça, c'est une attaque que j'aime bien. On voit toujours que les Gibdo en bas n'ont pas beaucoup plus avancé, quoi. Alors que j'ai eu le temps de prendre un fort. Non, là on peut pas y aller pour l'instant. Bon, c'est pas grave, on nettoie un peu, ce sera toujours utile. Ah, la Skulltula vient d'apparaître, ça c'est une bonne chose. Il va falloir que j'aille la récupérer avant qu'elle ne disparaisse. Oui, parce que ouais, je sais plus si je l'avais dit, mais les Skulltula ont un temps limité. Donc je me rappelle plus exactement combien c'est quelques minutes. Et si vous ne les attrapez pas pendant ces quelques minutes où elles sont là, elles disparaissent complètement de la mission, et le seul moyen de les faire réapparaître, c'est de recommencer la mission et de réatteindre les 1000 victimes. Donc voilà, vous avez tout intérêt à aller la choper avant qu'elle se barre. Là on voit que je suis pas franchement pressé par le temps, parce que nos amis les Gibdo n'ont pas avancé d'un iota. Donc je vais pouvoir aller tranquillement chercher ma Skulltula pendant que les Gibdo font je sais pas trop quoi. Voilà, on y va tranquillou. Ah bah, je vais croiser les Gibdo sur le passage normalement. Non, quoique non, je vais passer par là plutôt, parce que ça me ferait faire un trop gros détour. J'étais un peu paumé sur le passage là. Allez, poussez-vous, voilà, on nettoie ça, comme ça, le poste a été pris, comme ça c'est fait. Bon, attends, il faut qu'on trouve cette fichue Skulltula. Où peut-elle bien être? Voilà, on nettoie le poste aussi au passage, comme ça c'est fait. Ils sont sur le chemin, c'est vite fait. Alors, bon. Peu par ici. Où te caches-tu? Où te caches-tu? Non. Non plus. Ah! Ben voilà, ça doit être là. Et ben voilà, elle était là. Donc,
Une scoop tout là. Voilà, maintenant on peut aller taper les Gibdo qui viennent tout juste de rentrer dans l'arbre Mojo. Ça fait 5 minutes qu'ils font leur ascension et ça, ils viennent d'arriver. Visiblement, il n'y en a qu'un seul. Alors qu'ils étaient 2 à la base, donc ouais, il y en a un qui visiblement s'est fait exploser la figure. Mission accomplie, ouais, c'est ça, il y en avait qu'un. Ouais, tant mieux. Hein. Visiblement, Link a fait son boulot pour une fois. Il n'a pas juste fait semblant de taper dans le vide en disant hey, regarde, je tape les mobs moi aussi. Alors maintenant, que faut-il que je fasse Vas-y, filez-moi mes ordres s'il vous plaît. Donc là, il y a Isero qui vient mettre son bordel encore une fois. Voilà, nouveau rebondissement, il vient de cramer l'arbre Mojo. Donc vous vous doutez bien qu'il va falloir que je l'éteigne. Avec un moyen quelconque. On va bien voir. Hein. Vénérable Arbre Mojo est en danger. Il faut trouver un moyen d'éteindre ce feu. Bah oui, je sais bien. Début de la mission. Voilà. On voit qu'Isero est bien planqué dans sa base en haut à gauche. Il ira lui péter la bouche tout à l'heure. Mais oui, Lana, que faire? Que faire pour ce vénérable Arbre Mojo? Et bien voilà, la solution à toute la grande fée. Alors, où se trouve-t-elle cette grande fée? Trouver la grande fée, bah oui, je veux bien. Ça s'appelle que cette porte s'ouvre. Ah, les portes du grand arbre de l'Est sont ouvertes. Bah voilà, suffisait de demander et ça s'ouvre. Donc hop, on avance là. Normalement la grande fée se trouve... Alors attends, on va nettoyer ça d'abord. Voilà, parce qu'il me semble que je l'avais déjà nettoyé tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, la porte de la grande fée se trouve exactement là où j'avais nettoyé tout à l'heure. Donc ici. Voilà, maintenant ça s'ouvre. Oh, une popoule, une cocotte. Alors dans le mode scénario, les cocottes, on va pas s'en servir. Bon, par contre, vous pouvez aller les taper. Vous pouvez aller les taper, puis ça va faire comme vous vous en doutez, elle va appeler d'autres cocottes à la rescousse. Du coup, vous allez vous retrouver avec une armée de cocottes qui essaie de vous tuer. Et plus vous en tuez, plus il va en apparaître. Et à la fin, il va y avoir la cocotte dorée, donc qui est le super boss des cocottes, en fait. Et que vous pourrez essayer de tuer. Donc les cocottes font très mal. Donc c'est assez compliqué à tuer, surtout quand il y en a 8000 à côté de vous. Donc dans le mode scénario, on va pas trop... Enfin, mis à part les voir comme ça, voilà, on va pas s'en servir. Par contre, dans certains autres modes, par exemple dans le mode aventure, il y a certaines missions où les cocottes font office de renfort d'armée. Donc c'est assez marrant dans la mission de voir Cocotte est entrée en combat, et puis du coup on voit plein de petites poupoules qui nous aident à combattre dans tous les sens, donc c'est assez marrant. Mais dans le mode scénario, malheureusement, on ne les verra pas combattre. C'est dommage. Donc voilà, là on vient d'éteindre le vénérable arbre Mojo, il est tout content, il va pouvoir faire pousser des fleurs et tout. Et il faut qu'on aille, je sais pas trop où, puisque je n'ai pas eu mes ordres de mission pour l'instant. Donc il faut le capturer et l'interroger. Donc là on va certainement aller péter la bouche à Isero. Voilà, éliminer Isero, voilà, comme j'ai dit. Allez, on monte tranquille. Voilà, le chef de poste, on va lui péter la bouche aussi. Voilà. Allez, rentre chez ta mère. Là, on arrive doucement vers un premier fort. Alors, on va peut-être le prendre dans la foulée. Comme ça, c'est fait. Ça, on aura pris quasiment tous les forts de la map. Bon, le Gibdo, t'es gentil, tu arrêtes de me souffler ton haleine pestilentielle sur moi, là, tu serais gentil. Voilà, le Gibdo, c'est fini. On a... Ah non, non, c'est pas un deuxième, c'est celui que j'ai tué, que je trimballais en baffant.
Effectivement, hop, le chef de fort. Allez, tiens, vas-y, donne-moi ton fort. Nickel. Nickel, Michel. Vas-y, donne-moi ton coffre. Des petits rubis. On continue. Normalement, il y a un chef de poste dans les parages. Oui, je le vois, il est là. Tiens. C'est bon. Tiens, on a pris quasiment toute la map là. Il reste juste... Putain, il a coupé dans mon attaque. Du coup, l'attaque a bugué. Ça a fait un gros symbole de... Un gros carré jaune au sol là. D'accord, c'est tout bugué. Donc voilà, il me reste juste ce fort là à prendre avec Isero. Isero quitte le champ de bataille parce que c'est un gros lâche. Voilà, on va prendre son fort en attendant, comme ça on aura vraiment tout pris. Ah, le match s'enfuit. Bon, il n'y a pas assez d'ennemis là pour tout prendre d'un coup. Là, rassemblez-vous, histoire que ça aille plus vite là, s'il vous plaît. Voilà, avec ça, ça devrait le faire. Ouais, voilà, nickel. Vas-y. Ah, j'ai pas eu le temps de péter le chef de fort, bon, c'est pas grave. Je vais le tuer vite fait. Donc là, on a Goma qui arrive. Donc, Goma qui se fait à l'arc. Parce que on n'a pas de lance-pierre, mais c'est à l'arc, hein, c'est pareil. Vas-y, fais ton rayon. Je te mets une flèche dans l'œil. Ennemi classique. Hein. Il faut lui faire descendre sa jauge de camembert là. Ce monstre a l'air très fort, je ne suis pas rassuré, mais il faut faire quelque chose. Mais oui, j'y travaille, Lana, j'y travaille. Je suis dessus actuellement. Vas-y, ton rayon. Merde, voilà, je vais pas tirer dessus parce qu'il y avait un capitaine virule qui était un peu dans la mouise, donc je suis allé le sauver. Donc oui, du coup, vous avez vu comment on sauve les capitaines, par exemple. Donc ça marche pour les capitaines, ça marche aussi pour les autres personnages qui sont en difficulté. Quand ils ont leur point de vie qui arrive dangereusement à zéro, il suffit juste d'aller vers eux, là, il y a cette espèce de halo vert autour d'eux, il suffit juste de passer à côté d'eux, et en fait ça leur régénère leur santé. C'est tout, ouais, c'est tout simple. Allez, à la queue leu, le mec, à la queue leu. Hop, on arrive là, voilà, Goma était même pas encore arrivé, et... Voilà, et on est présent. On sera bien qu'elle redescende encore une fois, merci. Vas-y, fais ton rayon maintenant. Merci, tu es une bonne araignée, Cyclope. Ah, je vois qu'elle a récupéré tout son camembert. Il y a des chances que je doive voilà, lui faire 2 fois. Une seule fois, ça ne suffit pas. On voit qu'elle est en train de trancher allègrement dans tous mes soldats d'Hyrule, là. Ça vole dans tous les sens. Ouais. Feu d'artifice de soldats d'Hyrule. Bon, allez, arrête avec tes charges, vas-y. Tire avec ton œil, allez, mais non. Oh là là. Je vais la prendre sur la figure en plus. Voilà. Allez, vas-y, montre-moi ton œil. Oui, bah tu vois, quand tu veux... Tiens, mange. Normalement, ça devrait le faire. Si je me chie pas au niveau de mes combos. Et voilà. Voilà, ça, j'avais peur que ça ne l'achève pas, mais si ça va, c'est bon. Mission accomplie. Et on voit que toute la map est bleue en intégralité. Il ne reste aucun point rouge, j'ai vraiment bien fait mon boulot, je suis super content de moi. Super, on a vaincu le monstre. Bah oui. Qu'est-ce que tu croyais, franchement? Nous avons remporté la victoire. Ouais. Je suis fier de moi. Que se passe-t-il? Mais oui, laissez-les sauver.
Ah, Lana cacherait-elle quelque chose? Ah, ça, je vous laisse regarder tranquille. Hyruleans have told a tale of the war across the ages. This is how it begins. Deep in the forests, far from mortal eyes, a great sorceress watched over the balance of the Triforce. Through her magic, she could see across ages, able to read the fates of all who lived, but never interfering. That is, until a unique soul caught her attention. The soul of the hero of legend, eternally reborn when Hyrule's need is greatest. Through her powers, the sorceress should have seen that the hero was bound to another. Instead, she saw only a soul that was unlike any she had known. And while the sorceress was preoccupied, a fragment of darkness, locked in its prison, saw an opportunity. The whispering darkness wormed its way into her heart. It pushed the light away and warped her curiosity into a desperate desire to possess the legendary hero's soul. Of course, this evil had its own desires. To use the Triforce to resurrect itself and conquer Hyrule once again. Having pushed the light from her heart, the darkness compelled her to open the Gate of Souls, the doorway of time itself. Monsters from across the ages pour through the gate, bringing ruin to the land of Hyrule once more. Donc oui, comme vous avez pu le voir, toute cette histoire n'est qu'une gigantesque histoire de cul. Sia, frustrée de ne pas pouvoir pécho Link, a décidé de foutre la merde dans tout Hyrule et d'exploser tout le monde. Pour buter Link et tout le monde. Elle a dit, voilà, je peux pas avoir Link, parce que... ouais, j'ai dit pécho Zelda tout à l'heure, je sais plus. Ouais, elle a dit, voilà, je peux pas pécho Link, du coup, je vais buter tout le monde, Zelda, Link, et tout le monde compris et tout. Donc voilà, le scénario repose sur une histoire de cul. Parce que, voilà, la sorcière frustrée a décidé de foutre la merde et de se laisser corrompre par Ganondorf. Parce que oui, on se doute bien que c'est Ganondorf. Et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine mission. Donc là, vous voyez, avec ce Skulltula, la fameuse image que je suis en train de accomplir. Donc, rendez-vous la prochaine mission où on incarnera cette fois-ci Lana. Allez, salut tout le monde.